Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. En Afrique, la diplomatie a fait d'innombrables progrès, une réussite qui s'est concrétisée entre autres par l'avènement du passeport africain. La nouvelle stratégie africaine est d'ailleurs facteur d'unité pour le continent. Le Kenya, affecté par un important épisode de sécheresse, des conditions climatiques à l'origine d'une pénurie de certaines denrées alimentaires, c'est le cas de la farine. Et puis en fin de journal, nous recevons M. Charles Ronemba, ancien ministre des Finances du Gabon. Avec lui, nous évoquerons le dialogue national qui s'achève dans son pays, le Gabon. La diplomatie africaine, longtemps décriée, connaît des réussites. Parmi celles-ci, le passeport africain. La stratégie diplomatique adoptée favorise d'ailleurs aujourd'hui l'unité du continent. C'est ce nouveau comportement des acteurs politiques qu'explicite Pierre Dagbo dans son ouvrage intitulé « Diplomatie africaine », un sujet de la rédaction. La diplomatie africaine a fait d'innombrables progrès sur le continent. Parmi ses réussites, on peut citer l'avènement du passeport africain. Bien qu'étant pour le moment réservé aux chefs d'État et d'autres personnalités, le document prouve la volonté des dirigeants africains de s'unir. Donc on peut parler d'une diplomatie africaine parce que la diplomatie africaine, c'est l'ensemble des prises de position des chefs d'État dans le cadre de l'Union africaine pour porter la voix de l'Afrique à travers le monde. C'est dire que, comme le dit Kwame Nkrumah, où nous nous unissons, où nous périssons. Et l'Afrique a intérêt à s'unir. Et c'est le sens de ce livre pour revisiter tous les paradigmes de la diplomatie africaine et pour faire revivre la renaissance africaine dans un contexte actuel, dans un contexte de mondialisation. Auteur du livre La diplomatie africaine, Pierre Dagbo, professeur en sciences politiques, revisite à travers son ouvrage les fondamentaux de la diplomatie africaine et restitue au plan scientifique l'état des connaissances théoriques et des approches pratiques. La théorie complète la pratique. La théorie de la diplomatie africaine, c'est toute l'histoire du panafricanisme, toute l'histoire de l'unité africaine développée par Kwame Nkrumah et bien longtemps avant lui par des auteurs comme William Dubois, etc. Donc c'est cette théorie qui sert de fondement aux actions des chefs d'État africains. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous les pays africains doivent inscrire leurs actions dans la défense de l'Afrique et des intérêts de l'Afrique contre l'extérieur. Avec les enjeux qu'elle représente, l'Afrique demeure un partenaire non négligeable dans les prises de décision mondiales. Avec cette volonté d'unité africaine affichée par les dirigeants du continent, la diplomatie africaine a désormais un rôle central à jouer. Pour la deuxième fois en moins d'un mois, les chrétiens d'Égypte sont de nouveau la cible des terroristes. Ce vendredi 26 mai, une attaque contre un bus de touristes a coûté la vie à 26 personnes dans la province de Minya, au sud du Caire, la capitale. Pour rappel, le 9 avril, célébrant le dimanche des Rameaux, 2 attentats perpétrés contre des églises coptes avaient fait 45 victimes. C'est une denrée très consommée au Kenya, la farine de maïs en pénurie depuis quelque temps dans le pays. Cette situation inquiète les populations, mais pas que. Les politiques se sont également saisis de cette affaire à quelques mois de la présidentielle. Idlet Marabel Bissou. Colère depuis la pénurie de farine au Kenya, une situation que dénonce l'opposition. Le président Uhuru Kenyatta, qui veut briguer un deuxième mandat à la tête de l'État, a en face son principal adversaire, Raila Odinga, qui estime que les prix élevés des denrées alimentaires de première nécessité traduisent l'échec du gouvernement actuel. Pourtant, le président sortant a mis en place un programme visant à réduire le coût de la farine de maïs dans le pays pour soutenir les populations. Un programme qui, selon une frange de la population, ne résout pas la pénurie alimentaire que traverse le pays. Cette farine est comme de l'or. Ils disent que ça coûte 90 shillings, mais je pense qu'il y a un problème. Je suis allé à différents magasins où le prix est étiqueté 90 shillings, mais quand vous arrivez à la caisse, il est vendu à 100 shillings. Nous demandons au gouvernement d'intervenir et de contrôler les points de vente. Le Kenya se trouve dans cette instabilité alimentaire depuis la sécheresse régionale qui a sévi dans le pays en 2016. Une situation qui a entraîné le pays dans une inflation importante, exposant 2,7 millions de personnes à l'aide humanitaire. Comme contribution, le gouvernement importe du maïs mexicain et le distribue aux meuniers à des taux subventionnés. Le programme de subvention de maïs estimé à 6 milliards de shillings, soit 58,14 milliards de dollars, permet de réduire le taux unitaire de la farine à 90 shillings, car ce dernier a grimpé d'un tiers, soit à 136 shillings depuis le début de la pénurie. Le prix de la farine a connu une baisse pour le moment. Cependant, ils doivent également réduire les prix des autres produits comme le sucre pour nous permettre de manger de l'ugali tous les jours et boire du thé. La farine de maïs est largement consommée au Kenya et est utilisée pour faire de l'ugali, une bouillie rigide, populaire
habituellement consommés avec des légumes ou de la viande. Le pays utilise quotidiennement 4,500 tonnes de maïs, 43 000 tonnes métriques de maïs et un navire transportant 43 000 tonnes supplémentaires de maïs mexicain a accosté ce jeudi 25 mai 2017 au Kenya. D'autres expéditions sont attendues au port de Mombasa les 11 et 15 juin 2017. Au Gabon, le dialogue national s'est clôturé ce jeudi 25 mai, initié par le président Ali Bongo Ondimba. Ce dialogue a pour but de sortir le pays de la crise post-électorale d'août 2016. Le rapport final sera présenté au chef de l'État ce vendredi 26 mai 2017. Et justement, pour parler de ce dialogue national au Gabon, nous recevons sur ce plateau M. Charles Ronemba, ancien ministre des Finances et ex-membre du Parti démocratique gabonais. Merci d'avoir accepté notre invitation, M. Mba. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. Alors, que pensez-vous du dialogue politique qui s'achève dans votre pays? Ce qui est intéressant, c'est que vous disiez tout à l'heure que l'objectif de ce dialogue est de sortir le pays de la crise. La crise du Gabon repose sur deux points essentiels. Il y a eu un vote, les Gabonais ont très massivement élu Jean Ping à la présidence de la République. Le pouvoir en place a pris des armes pour confisquer le pouvoir. Et je constate qu'au bout de 2 mois de discussion, de pseudo-dialogue, eh bien on sort avec des astuces. On nous redit que le mandat présidentiel ne sera pas réduit de 7 ans à 5 ans, qu'il sera renouvelable indéfiniment, etc. Nous ne sommes pas dans la question de la crise gabonaise. Et ce vendredi, l'ancien Premier ministre Casimiro Yemba a fait une déclaration où il demande aux deux protagonistes, à savoir le président Ali Bongo et Jean Ping, de libérer le peuple et aux Gabonais aussi de réagir face à cette situation. Comment interprétez-vous cet appel? Écoutez, je ne l'ai pas encore lu. Je constate que c'est une observation de bon sens. Jean Ping a été élu président de la République gabonaise. Il est tout naturel qu'il accède à la présidence de la République. Celui qui a été battu doit normalement céder son fauteuil à celui qui a été élu. Je crois que cela ne pourrait se faire sans rapport entre les deux. Mais il me semble en revanche que la position qui est prise, qui est affirmée, affichée par l'ancien Premier ministre Casimiro Yemba s'adresse davantage à la communauté internationale qui doit s'interposer, parce que je ne vois pas comment M. Ali Bongo, qui a pris et confisqué le pouvoir par les armes, accepterait de parler avec Jean Ping. Et depuis votre démission du Parti démocratique gabonais il y a presque un an, on vous a un peu perdu de vous. Est-ce qu'on peut savoir ce que vous devenez? Je suis de nouveau membre d'un parti politique important, l'Union nationale, que j'ai rejoint il y a quelques mois déjà, parce que je pense que ce parti joue un rôle important dans l'évolution du Gabon, dans l'alternance politique qui est nécessaire. Et voilà, je me tiens aux côtés de ceux qui le dirigent pour faire avancer la situation de notre pays. Et justement, pour faire avancer la situation du Gabon, vous avez écrit un livre intitulé « Gabon, la passion du pays », Nimboane. Oui. Est-ce que les solutions pour vous, pour votre pays, peuvent trouver leurs inspirations dans l'ouvrage que vous lui avez consacré? C'est essentiellement pour cela que je l'ai écrit. Dedans, j'y relève 3 principaux défis pour le pays. Le premier, c'est la construction patriotique. Je crois qu'il faut que nous ayons une patrie, c'est-à-dire que nous luttions, comme dans la plupart d'autres pays africains, contre le tribalisme et la tribalisation du pouvoir. À terme, le népotisme, etc., etc. Il faut que nous construisions un État, un vrai État de droit, qui fasse d'ailleurs que celui qui a perdu les élections puisse céder le pouvoir à celui qui a remporté les élections. Et troisièmement, je pense que comme dans tous les pays du monde, une économie, ça se construit. Et dans ce livre-là, Gabon, la passion du pays, il y a quelques pistes pour construire l'économie de mon pays. Merci beaucoup, monsieur Charles Ronemba. Je rappelle que vous êtes ancien ministre des Finances et ancien membre du Parti démocratique gabonais. Je vous remercie. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.